Dernier voyage d'Émilie Dequesne, son mari Michel Ferracci s'effondre dans les bras de Mila, la fille de l'actrice. À la sortie de la cérémonie d'adieu d'Émilie Dequesne qui se tenait au Père-Lachaise ce mercredi 26 mars, Michel Ferracci, entouré de ses deux fils, s'est effondré dans les bras de sa belle-fille, Mila, la fille unique de l'actrice. Un moment d'une tristesse inouïe. C'est un moment de recueillement pour les proches d'Émilie Dequesne, mais également le cinéma français, qui vient de perdre une de ses plus brillantes actrices. Le 16 mars dernier, l'artiste belge s'est éteinte, elle qui a succombé des suites d'un cancer très rare du système endocrinien, détecté en août 2023. L'actrice belge Émilie Dequesne est décédée à 43 ans, dimanche en début de soirée à l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif, banlieue parisienne, des suites d'un cancer, écrivait sa famille et son agente Danielle Guin dans un communiqué pour annoncer son décès. Une terrible nouvelle pour toute une profession et de Leila Bekti à Tahar Rahim en passant par Alexandra Lamy et Jean Dujardin, les stars se sont succédés pour déclarer leur peine suite à cette tragédie. L'enthousiasme permanent pour aller jouer ce premier rôle qu'elle a si magnifiquement interprété. C'était une femme généreuse, gentille, rayonnante. Oui, évidemment, quand on est mort, on ne vous trouve jamais que des qualités, a notamment confié Jean-Pierre Dardenne, qui lui a permis de se révéler dans son film Rosetta, à nos confrères de RTL. 10 jours après la tragédie, les obsèques de la femme de l'acteur Michel Ferracci, qu'elle avait épousé en 2014, se sont tenues au crématorium du Père-Lachaise en présence de nombreuses célébrités, venues lui rendre un dernier hommage. Mila et Michel, dignes face au cercueil d'Émilie. Après une émouvante cérémonie où Mila a interprété a cappella Bohemian Rhapsody de Queen devant une large assemblée venue honorer la mémoire de sa mère, la jeune femme a quitté les lieux au bras de son beau-père, Michel Ferracci. Très proche, la fille et le mari de l'actrice décédée n'ont pas su retenir leurs larmes face au cercueil de la défunte. Ainsi, au bout de quelques minutes devant la foule réunie au cimetière du Père-Lachaise, l'acteur de 58 ans s'est effondré dans les bras de Mila, sous les yeux de nombreux badauds venus observer la sortie de cet ultime hommage. Visiblement très proches, les deux ânes endeuillés ont tout de même pu compter sur le soutien de leur famille mais aussi des amis célèbres d'Émilie Dequesne qui s'étaient déplacés en nombre à l'image de Virginie Efira, Emmanuel Béard, Alex Lutz ou encore Anne-Marie Vin et Mathilde Seigné, récemment au cœur d'un conflit avec sa sœur. Une belle cérémonie et à présence de nombreuses personnalités, ce qui a certainement dû faire chaud au cœur des proches d'Émilie Dequesne dont sa sœur qui a donné un discours poignant durant lequel elle lui a dit merci de lui avoir appris les choses simples de la vie. À la sortie de la cérémonie d'adieu d'Émilie Dequesne, Michel Ferracci et ses fils Enzo, Maël et Mila Savarez, la fille d'Émilie Dequesne quittant les funérailles de l'actrice belge Émilie Dequesne au crématorium du cimetière du Père-Lachaise à Paris, France, le 26 mars 2025. Émilie Dequesne, qui avait remporté le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes en 1999 pour son premier rôle dans le film Rosetta des Dardanelles, est décédée à l'âge de 43 ans des suites d'un cancer rare des glandes surrénales. Triste journée pour le cinéma. La fille d'Émilie Dequesne, Mila Savarez, Michel Ferracci et son fils Enzo et Maël lors des funérailles de l'actrice belge Émilie Dequesne au crématorium du cimetière du Père-Lachaise à Paris, France. Émilie Dequesne, qui avait remporté le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes pour son premier rôle dans le film Rosetta des Dardanelles, est décédée à l'âge de 43 ans des suites d'un cancer rare des glandes surrénales.